Il faut bouger, il faut s'entraîner, il faut faire quelques petits mouvements. C'est vrai qu'à la maison, les gens ne savent pas quoi faire. Donc, s'ils peuvent avoir un rapport avec un certain entraîneur qui leur dit quoi faire, qui leur montre les mouvements qu'on peut faire à la maison sans matériel, donc prenez contact avec un entraîneur et faites-le. On va commencer cette matinée en faisant du sport, en tout cas en ayant des conseils sportifs ce matin pour nos auditeurs pendant cette période de confinement et puis aussi pour parler un peu de la situation des salles de sport en Israël. Et pour cela, nous sommes ce matin avec Méni Elbaz. Méni, bonjour. Ok, comment ça va? Très bien, Méni. Alors, vous êtes directeur d'une salle de sport, la salle Sky Gym à Jérusalem, à Talpiot. Alors, d'abord, quelques mots sur la situation. Vous êtes fermé déjà depuis à peu près 10 jours? Ça fait à peu près maintenant 2 semaines, un peu plus de 2 semaines qu'on est fermé. Donc, on ne travaille pas du tout. Enfin, on travaille par les possibilités qu'on a, quoi, avec le Zoom. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu ces décisions qui sont prises autour de ce confinement, de fermer en particulier ces lieux où on rencontre donc beaucoup de personnes, comme les salles de sport, et où il y a des risques de contamination? C'est compréhensible à partir du moment où tout va être fermé. Mais comme en ce moment, on a l'impression que tout est ouvert et ils ont juste fermé certains business. Donc, c'est-à-dire, on ressent qu'il y a c'est pas égal, c'est pas fermé également. Donc, on a un petit peu les boules parce que bon, tout le monde se balade librement. Il y a des manifestations et puis d'un autre côté, chez les religieux, c'est Soukot en ce moment, donc il y a des fêtes de partout dans les Soukot. Bon, je veux bien que tout soit ouvert, je veux bien que tout fonctionne, mais pourquoi fermer les salles? Ça, c'est un autre problème. C'est où vous fermez tout, où vous ouvrez tout, mais pas. Ça veut dire c'est vraiment pas. C'est-à-dire que vous avez un peu du mal à comprendre cette situation où vous êtes obligé de fermer. Bien entendu, ça vous pose des problèmes concernant, bien entendu, votre façon de vivre. Vous avez des employés, des gens qui travaillent avec vous. C'est toute une structure qui est aujourd'hui arrêtée, en fait. Si à partir du moment où ils demandent de fermer un business, on avait une certaine subvention, une certaine aide de l'État, on pourrait rester chez nous sans problème. Ok, les amis, on ferme parce qu'on a besoin de faire ça, parce que y a un virus qui se balade à l'extérieur. Je comprends le virus, je comprends le fait qu'on ait tous peur pour nos grands-parents, pour nos amis qui ont des problèmes de santé et qui pourraient, chas v'chalila, mourir de ce virus. Donc on comprend, mais à partir du moment où vous fermez un business, donnez une certaine subvention, faut demander à l'État une aide. Donc on reçoit des petites aides, mais c'est pas assez, ça nous aide pas à respirer. Ça veut dire on a vraiment quelques bulles d'oxygène, mais pas, on se sent pas bien. Ça veut dire on va dormir le soir, on se sent pas tranquillement. Ouais. On se sent pas tranquille. Donc bon. C'est ça le plus gros problème. Fermer une salle de sport, c'est assez fragile parce que bon, certaines personnes peuvent annuler leur abonnement assez facilement. À partir du moment où on ne donne pas de service, écoutez les amis, abonnez-moi, annulez mon abonnement, c'est très facile à faire. Et puis bon, on peut pas dire grand chose. Bon, d'accord, on annule l'abonnement, d'accord, y a pas de souci. Donc c'est-à-dire que les salles de sport continuent à avoir exactement les mêmes, à peu près quoi, les mêmes dépenses, les mêmes charges, dépenses que si jamais on était ouvert. Donc ça veut dire on a une location, la location de la salle, on a certains prêts à rembourser, on a encore la Arnona, on ne sait pas comment ça va se passer avec la Arnona, on ne sait pas comment ça va se passer. Bon, on attend, on se dit bon, certainement il va y avoir quelqu'un qui va venir nous sauver.
mais en fait, on est un petit peu jeté à l'eau, quoi. Ouais. Démerdez-vous tout seul. On ferme les business et puis démerdez-vous. C'est à peu près ça, quoi. Comment ça se passe justement? Réellement. Comment ça se passe? Vous parliez des abonnements des personnes qui font du sport chez vous. Comment ça se passe justement pour ces abonnements? Est-ce qu'ils sont pour le moment gelés? Est-ce que les gens continuent de payer pendant cette période? On peut très bien comprendre les personnes qui demandent de geler leur paiement. On les comprend, on ne donne pas de service. Donc, certaines personnes nous demandent ne déposez pas nos chèques ou bien arrêtez les paiements faits automatiquement par Visa. Donc, on arrête et puis on reprendra dès qu'on réouvrira. C'est une possibilité. On a plus de personnes, on a 90% de personnes qui nous disent, écoutez, continuez à débiter notre abonnement, continuez à encaisser les chèques. Si ça peut vous aider, allez-y, faites-le. Donc, ça peut aider. Et puis on recevra un certain temps à partir du moment où vous réouvrirez. Vous allez prolonger là. On aura 4 mois, voilà. C'est-à-dire un mois de plus. Vous allez prolonger l'abonnement. On aura plus tard. Ouais, vous allez prolonger l'abonnement. En même temps, on peut pas. Nous, on donne un service qui va aider les gens à rester en bonne santé, à rester. Comme on dit, shfouim, ça veut dire que la tête fonctionne bien comme il faut. Pour le corps et aussi psychologiquement, le sport est obligatoire. On en a besoin. On a besoin de bouger, de sortir de chez soi, de faire un petit peu des petits mouvements. Alors donc on est obligé de les aider par Zoom. On fait ça virtuellement. Donc j'ai créé un contexte. Ça veut dire ici à la salle, je viens tous les jours pour entraîner les gens à travers leur écran. D'accord. Donc ça aide les gens à faire ce qu'il faut. J'ai donné emprunté à mes clients, à ma clientèle, des poids, des tapis, certains accessoires pour pouvoir bouger chez eux à la maison au moins 2 fois à 3 fois par semaine. D'accord. Donc, alors justement, Méni, puisqu'on parle de ça, c'est important, vous dites que c'est important de continuer à faire du sport, surtout si on en a l'habitude. Alors, quels sont les conseils, en quelques mots, quels sont les conseils que vous pouvez donner? De quelle manière on peut continuer de chez soi à faire des entraînements, même si ce n'est pas les mêmes entraînements que dans la salle de sport? Donc, c'est sûr que les résultats ne seront pas les mêmes que dans une salle de sport avec un coaching, avec quelqu'un qui te tient la tête et puis avec des appareils et un matériel qui est adapté. C'est sûr. Mais au moins, pour certaines personnes qui s'entraînaient auparavant et qui ont besoin de garder leurs résultats, de garder leur santé, de garder les résultats qu'ils ont obtenus, si c'est pour perdre de poids, si c'est pour renforcement, si c'est tout simplement santé. Donc, il faut bouger, il faut s'entraîner, il faut faire quelques petits mouvements. C'est vrai qu'à la maison, les gens ne savent pas quoi faire. Donc, s'ils peuvent avoir un rapport avec un certain entraîneur qui leur dit quoi faire, qui leur montre les mouvements qu'on peut faire à la maison sans matériel, donc prenez contact avec un entraîneur et faites-le. C'est très important. Maintenant, si vous voulez pas vous allonger sur un tapis ou bien vous mettre devant un écran, faites de la marche, sortez de chez vous, faites des allers-retours, bougez. On peut tout faire. Donc, il y a certaines personnes qui sont à la maison. J'entraîne des gens qui sont à Eilat. En fait, le Zoom m'a permis d'arriver à plusieurs personnes, à plusieurs clientèles que je n'avais pas, puisque je suis j'ai une certaine un emplacement. Je suis à Jérusalem. Donc, à partir de ce moment-là où je peux entraîner des gens à travers mon écran. J'ai réussi à avoir des gens de Beth Shemesh, des gens de Modi'in, des gens de Eilat qui ne savent pas quoi faire à la maison et j'arrive à les entraîner. C'est vraiment incroyable parce que bon, ça m'a ouvert d'autres horizons. C'est pas réellement, on n'arrive pas à faire entrer plus d'argent, mais au moins il y a certaines personnes, on sait qu'on donne de notre service. On continue d'avoir on est là pour ça. On continue d'avoir un contact avec les personnes qui s'entraînent, qui s'entraînaient chez vous ou d'autres personnes qui vous ont découvert grâce au Zoom. Une dernière question pour terminer. Le sport, ça va avec nutrition. Là aussi, on est beaucoup à la maison, on reste beaucoup à la maison dans ce confinement. En plus, ce sont les fêtes.
Sukkot, on a passé Rosh Hashanah, etc. Alors là, au niveau de la nutrition, aussi quelques conseils? Alors, je peux dire que les résultats sont très très durs à recevoir parce que bon, on sait exactement ce qui s'est passé à Pessah. C'était aussi le Séguer à Pessah. Les gens sont restés chez eux. C'était pendant les fêtes. Donc, j'ai reçu, après avoir réouvert la salle, j'ai reçu des personnes qui ont, en 2 mois de fermeture, qui ont pris près de 10 kilos. 10 kilos des gens qui se sont installés chez eux et qui ont commencé à manger n'importe quoi. C'est de la malbouffe. Il faut absolument faire attention. Donc là aussi, si on peut avoir un contact avec quelqu'un qui nous dit quoi manger, un nutritionniste, quelqu'un qui nous dit exactement quoi faire. Donc on fait ça avec notre clientèle. On leur dit exactement quoi manger. Donc ça peut pas être, quand on est à la maison, ça peut pas être à 100%. On le sait, mais au moins, au lieu de prendre 10 kilos, vraiment 10 kilos, c'est des personnes, c'est incroyable. Au lieu de prendre 10 kilos, ils vont prendre 1 kilo, 2 kilos. Donc, c'est-à-dire quand on va revenir, ça va être plus facile à s'en occuper. À partir du moment où quelqu'un prend 5, 6, 7, même 10 kilos, c'est compliqué. Ces mêmes personnes perdent leur motivation pour reprendre le sport. C'est-à-dire, ils se disent, bon, ça y est, j'ai pris 5 kilos, j'ai pris 6 kilos, ça y est, je reviens pas, je continue pas ce que j'ai commencé. Et là, ça peut être très très dangereux parce que bon, ça c'est vraiment. Très bien. À partir du moment, bon, les gens, ça peut faire le tilt après 6 mois, 7 mois, qui vont revenir au sport, mais pas directement. Donc, faut faire très très attention à ça. Voilà, donc faut faire attention. On est des bosseurs, on bosse. On est des bosseurs, on a un petit peu peur de ce qui va se passer. Et puis bon, c'est le moment de faire une dédicace à mes parents qui nous ont bien éduqués. On est là pour travailler, on n'a pas peur de travailler. Et puis on a confiance. Ça veut dire on sait qu'il y a quelqu'un au-dessus, le bon Dieu qui prend soin de nous. Et puis bon, si maintenant on souffre un petit peu, dans un mois ou dans 1 mois, 2 mois, ça ira mieux. On sait que très bien, il faut avoir confiance. C'est-à-dire les personnes qui sont chez eux et qui ont un petit peu peur de ce qui va se passer. Alors, si j'ai un message à passer, c'est les amis. Restez confiants. Prenez soin de vous. Votre santé, ça vaut plus que tout ce qui se passe en ce moment. Et puis, essayez d'appeler vos proches, restez en contact avec vos proches. L'histoire, c'est de pas rester chez soi, bloqué devant un écran et regarder des films toute la journée. Essayez d'appeler vos proches, vos parents, vos enfants, votre famille. Et puis, si vous pouvez bouger, c'est quoi? C'est 40 minutes par jour, entre 40 minutes. En tout cas, merci Méni de ces conseils. Donc, continuez à faire du sport, sortez, faites de la marche. Comme nous l'a dit Méni, entre 40 et 45 minutes par jour. Et faites attention à ce que vous mangez. Merci beaucoup, Méni Elbiaz, directeur du centre de sport Sky Gym à Jérusalem.